Bonjour, Véronique Crulife. Et ben aujourd'hui, on se retrouve pour faire des macarons au chocolat. Cette recette, elle m'a été inspirée par Violaine Bergouin, que j'ai rencontrée à Paris lors d'une vidéo. Et dans une formation avec Silou, elle propose cette recette, mais moi je l'ai complètement revisitée. Donc je vous propose ma version, mais j'avoue que j'ai été très inspirée par l'expérience de notre première pâtissière crue française. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crulife. Et ben c'est parti, vous allez voir. Donc, pour ce faire, il vous faut un robot Lamoès, une balance que vous allez tarer avec le bol du robot Lamoès. Voilà. Pour les macarons au chocolat, j'utilise de la poudre d'amande complète. Si vous voulez faire des macarons à un autre arôme, parce que vous allez voir, j'aromatise avec 2 cuillères à soupe de chocolat et de caroube. Mais si vous voulez les faire à d'autres arômes, c'est tout à fait possible, au thé matcha, au citron, à la framboise, avec les mêmes proportions. Vous prenez de la blanche, ou blanche mixée entière, mais pas de la marron, sinon ce ne sera pas joli visuellement. Moi, je prends de la entière parce que c'est plus intéressant, il y a plus de fibres et pour les enfants, et ben le sucre naturel s'assimile moins rapidement, donc c'est beaucoup mieux. Voilà, vous pouvez le faire aussi avec de la poudre de noisette, c'est super bon, ça donne un autre goût, mais c'est aussi délicieux. Donc là, on va mettre 400 g de poudre d'amande entière. Toujours pareil, essayez de répartir la poudre dans le bol. C'est important pour la suite. La pâtisserie crue, c'est assez précis. Moi, j'ai utilisé plusieurs mesures. Et effectivement, le poids reste le moyen le plus sûr de ne pas se tromper. Je vous conseille de faire ainsi. Le sucrant, il vous en faut 120 g. J'ai essayé plus, j'ai essayé moins. 120, c'est bien. Voilà. Vous pouvez utiliser, comme moi, du sirop d'agave ou un autre sucre en liquide. Donc, par exemple, du sirop d'érable. Peut-être aussi avec du sucre liquide de coco. J'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Après, le petit truc Crulife, la vanille. Bon, moi, je sais pas cuisiner le chocolat sans vanille. Comment ça, le savoir? Après, prenez cette cuillère parce qu'elle va vous être utile. Donc ça, c'est une cuillère doseuse qui équivaut à une cuillère à soupe. Vous mettez une cuillère de caroube. C'est une bonne cuillère. Après, si vous n'avez pas de caroube, vous pouvez faire 2 cuillères à soupe de cacao, ça marche aussi. Mais le caroube amène une douceur et enlève l'amertume du cacao cru. Perso, je préfère. Et de plus, c'est moins stimulant. Pour les enfants, c'est mieux. Même pour les grands. Voilà, une cuillère à soupe de cacao cru. Gardez bien votre cuillère. Vous allez rajouter 90 g d'eau tiède. Et maintenant, il vous suffit de passer tout au robot Lamoès. C'est parti! Il suffit que tout soit bien mélangé, c'est pas la peine de faire de la bouillie. Moi, c'est mon avis, je préfère quand il y a des petits morceaux. Voilà. Et dès que la pâte forme une boule comme ça, c'est que c'est bon. C'est pas la peine de faire plus. Ensuite, 2 options. Vous avez comme moi des petits moules en silicone qui ont une contenance de, j'allais dire 15 ml. Vous pouvez remplir vos petits moules. Vous n'avez pas de petits moules, c'est pas grave. Vous allez prendre un petit bout de film alimentaire. Pas la peine de prendre un gros bout. Vous allez prendre votre cuillère avec lequel vous avez dosé
votre cacao, votre caroube. Et vous allez tapisser le fond de votre cuillère. Et là, vous prenez votre pâte et vous garnissez. Franchement, ça va super bien. Je vois pas pourquoi vous investiriez dans des moules en silicone si vous avez une cuillère comme ça. Alors après, vous faites plus ou moins bien. Hein. Moi, j'aime bien faire comme ça. Prenez un couteau, ce que vous avez. Bon, vous faites attention de ne pas découper votre... Mais vous glissez, hop. Comme ça, vous avez un macaron qui est bien plat. Et après, vous retournez, vous démoulez, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Dans les moules silicone, vous remplissez. Et voilà. Et ensuite, vous mettez tout ça au déshydrateur. Alors, les temps de déshydratation, moi, j'ai beaucoup de mal à vous donner un temps. Faites-le en journée, le matin, et regardez. D'accord? Vous devez obtenir quelque chose de relativement sec. Donc, à mon avis, il faudra en moyenne beaucoup plus de 12 heures. Parce que c'est quand même gros. D'accord? Mais après, tout dépend des déshydrateurs. Donc, le temps de déshydratation, faites à votre convenance. Goûtez-en un. Coupez-le, regardez s'il est suffisamment sec. Hein? Donc, à peu près à 12 heures. Après, si vous voulez voir comment je fais, vous avez vu, vous avez votre cuillère, vous mettez sur votre... Voilà, sur votre T-flex, et puis voilà, vous avez votre macaron. Bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Allez, on attaque la crème. On se retrouve 12 heures plus tard. Nos macarons ont déshydraté pendant 12 heures. Les voici. Donc, ils sont bien, ils sont pas trop secs, mais sans humidité. Et ils vont pouvoir être garnis avec notre super crème qu'on va réaliser tout de suite. Donc, vous les gardez de côté. Vous avez mis dans votre blender 300 g de noix de cajou crues qui ont trempé. Si elles n'ont pas trempé, vous mettez de l'eau chaude dedans pour les ramollir. Vous allez mettre 160 g d'eau chaude ou d'eau froide ou à 40 degrés si vous les avez fait tremper. Ensuite, je fais fondre mon beurre de cacao au bain-marie, tranquillement. Donc évidemment, vu que vous ne le faites pas au-dessus d'un feu, c'est un peu plus long. Moi j'ai un petit truc, c'est que j'enlève en fait au fur et à mesure ce qui a fondu. Comme ça, après, ce qui n'est pas encore fondu est proche de la paroi et de l'eau bouillante. Et du coup, ça fond plus vite. Alors, ensuite, on va ajouter notre cacao cru. Donc on va faire un mix parce que là, c'est pour... mon kiki, mon petit dernier, donc on va pas trop l'exciter. Donc il faut 150 g de cacao cru. Donc là on va mettre du caroube. Bah, tiens, je vais mettre tout ce qui reste de caroube. Je sais pas ce que ça fait. Voilà, j'ai 60 g de caroube. Et donc on va mettre 90 g de cacao. Du cacao cru évidemment. Il nous faut 150 g de sucrant, donc sirop d'agave ou sirop d'érable. Donc le sirop d'érable a un petit goût caramélisé et vu que l'agave aussi, ça va être sympa. Ça va faire un peu chocolat caramel. Donc vous voyez, vous pouvez changer un peu au fur et à mesure de vos envies. Hein. Alors voilà, on va mettre une petite pointe de vanille pour la petite note Cru Life. Vous n'êtes pas obligé. Et on va blender tout ça. On ajoutera l'huile de coco à la fin pour pas qu'elle tranche. Donc là, j'ai fait à peu près 1 minute 30 pour la première partie. Donc on va ajouter 60 g d'huile de coco désodorisée et on va finir le blendage. Donc là, il faut ensuite une crème onctueuse. Donc le temps de blendage va dépendre de votre appareil. Moi, j'ai la chance d'avoir un Vitamix, ça marche super bien. Donc
Donc, mais néanmoins, vous allez voir, je vais tourner. Hein. Je fais pas semblant, j'aide. Allez, on y va. Alors, là, j'ai refait 1 minute et demie. Et je vérifie ma crème. Alors, il faut pas qu'il y ait des petits morceaux. Vous voyez, elle fume. Hein. Là, il y a encore des petits morceaux. Donc, on va continuer. Rajouter 30 secondes. On va voir comment elle est. Ah, là, elle est bien lisse. Elle est parfaite. Super. Super, super. Alors ensuite, poche à douille, moi, elle est en silicone. Donc, si elle est en silicone, la partie lisse à l'intérieur. Une poche à douille, pour garnir des macarons, c'est le petit rond qui va bien. D'accord? L'embout le plus simple. Voilà. Ensuite, un petit clips. Vous faites un petit tour pour boucher l'entrée. Pour pouvoir remplir votre poche à douille tranquillement en fait. Voilà. Ensuite, moi je prends un récipient comme ça, en forme de cylindre. Je le pose dedans. Et je l'utilise en fait comme support pour garnir ma poche à douille. C'est pour éviter de le garder dans la main. C'est lourd. Surtout cette crème, elle est dense. Voilà. Donc, ensuite. Délicieuse. Délicieuse, délicieuse. Alors, j'essuie mon pilon dans la poche à douille. Ça me fait gagner du temps. Ça n'empêche pas de reprendre de venir quand même la nettoyer correctement. C'est juste pour gagner du temps en fait. Hop. Voilà. Et après, on remplit. Là, vu la consistance, vous voyez, elle est épaisse, mais elle est quand même relativement fluide. Soit vous attendez un peu pour qu'elle durcisse un peu pour garnir vos macarons, pour qu'ils se tiennent bien, soit vous faites des demi-garnissages, c'est-à-dire vous prenez la sphère, vous mettez votre crème, vous la laissez refroidir et après vous posez l'autre sphère. Donc on racle bien, toujours pareil, on ne gaspille pas. Vous voyez, mon truc ça marche bien. Hein. Vous prenez vos sphères. Et alors, vous les comptez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Très bien, j'ai un nombre pair. Je pose mes demi-sphères dans le plat. Et ensuite, on prend sa poche à douille, on enlève le clips. On appuie au sommet pour faire descendre la crème. Ouais, elle est bien... Donc là, elle descend toute seule, donc c'est qu'elle est vraiment un peu chaude. Hein. Donc, je le sens en la touchant. Et on appuie sur sa poche, on garnit. Donc là, le garnissage, c'est un peu à votre convenance. Hein. Vous pouvez être plus ou moins généreux. Donc ouais, vous choisissez la quantité que vous voulez mettre. Hein. Elle est top, cette crème à pocher. Très vite, elle va durcir avec... le beurre de cacao et l'huile de coco. Vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps. Voilà. Et moi, je la remets à l'envers dans mon cylindre. Hop. Et ça attend la suite. Ça va être pas mal. Bon, je vais vous montrer quand même. Donc, on en prendra. Hop. Et on dépose tout simplement dessus. Voilà, moi je les aime comme ça. Généreux en crème. Vous en mangez pas beaucoup, hein, parce que c'est très dense. Hein.
Parce que la coque, ça fait un petit peu pâte d'amande, donc du coup, voilà, c'est vite, ça remplit bien, quoi. Mais super top et super bon. Bon, après, si vous voulez pinailler un peu, vous ajustez. Je n'ai plus qu'à vous dire bonne dégustation, bon appétit et à bientôt!